Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe. Nous allons voir dans les écrits, mettre le passage dans son contexte, qui devrait payer la dîme, et à quel moment on devrait payer la dîme, et à qui on devrait payer la dîme. Alors, premièrement, avant de commencer, c'était pour dire que la dîme était le salaire de quelqu'un. Ok? Si tu prends un maçon pour venir construire une maison dans ta cour, quelque part sur ton terrain, tu dois lui donner un salaire, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, si un maçon vient travailler, est-ce que tu prendras son salaire pour donner à quelqu'un d'autre? Non. Alors, la dîme était le salaire des Lévites. Alors, nous allons lire ensemble Nombre, le chapitre 1, le verset 50 à 51. Voilà ce qui est dit. Et quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Et quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui s'en approchera sera puni de mort. Vous voyez ici, premièrement, que le service du tabernacle était consacré uniquement à une tribu en Israël, qui est la tribu de Lévi. Il dit, celui qui n'est pas de la tribu de Lévi, c'est-à-dire un étranger qui fait partie des autres tribus, qui s'approche pour faire un service dans le tabernacle, il sera puni de mort. Ce qui veut dire que le service du tabernacle était réservé uniquement aux Lévites. Et pour cela, leur salaire est uniquement à eux. Nous continuons avec Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 32. Voilà ce qu'il dit. Toute la dîme de la terre, tant du grain de la terre que du fruit des arbres appartiennent à l'Éternel, car c'est une chose consacrée à l'Éternel. Mais si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Mais toute la dîme de bœufs, de brebis, de chèvres, tout ce qui passe sous la verge, la dixième est consacrée à l'Éternel. Ici, on voit la nature de la dîme. La dîme n'est pas l'argent. La dîme, il dit premièrement, tout dîme de la terre. Ça vient des semences. Les fruits des arbres. Il dit maintenant, la dîme des animaux appartiennent à l'Éternel. Quelqu'un va me dire, oui, mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas cultivateur, tout le monde n'est pas éleveur. Alors pour cela, ceux qui travaillent dans les entreprises doivent payer leur dîme. Mais ma question pour vous, bien-aimés, ceux qui travaillent dans les entreprises que vous dites qu'ils doivent payer leur dîme, il n'y avait pas des entrepreneurs en Israël à l'époque, il y avait des maçons, des pusatiers, des fabricants de chars. Aujourd'hui, ça s'est développé, c'est devenu véhicules, des voitures. Il y avait des maçons. Il y a encore des maçons aujourd'hui. Il y avait des menuisiers. Il y a des menuisiers. Il y avait des tisserands. Ils sont encore là aujourd'hui, n'est-ce pas? Ok? Il y avait des gens de métier, des forgerons en Israël. L'Éternel a une fois demandé à ceux-là de payer dîme. Je mets au défi quiconque. N'importe quel pasteur qui soit capable de prouver par les écrits qu'un homme de métier en Israël devrait payer la dîme. Ça n'existe pas. Pourquoi l'Éternel n'a pas demandé à ceux-là de payer la dîme? Mais uniquement aux cultivateurs et aux éleveurs. Mais aujourd'hui, ces voleurs viennent s'arrêter pour dire que lui, il travaille dans l'entreprise. Un maçon, il doit payer dîme. Un pauvre maçon qui va se battre une journée pour avoir journée de maçon en Côte d'Ivoire, 7 000. Si quelqu'un qui fait aide maçon, 3 000, il se bat à payer sa maison, à nourrir sa famille, vous demandez de payer dîme des voleurs. Alors nous continuons avec Nombre, le chapitre 18, le verset 31. Comme je vous dis que la dîme, c'est le salaire des Lévites. Alors voilà ce qui est dit, Nombre 18, verset 31. Et vous la mangerez en tout lieu, vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous voyez ici, mes bien-aimés, il dit même que
la nourriture, les prémices, tout ce qu'on amène, c'est leur salaire. Ils travaillent, ils ont besoin de salaire. N'est-ce pas? Maintenant, dis-moi, si toi, tu vas travailler quelque part, on doit donner ton salaire à quelqu'un d'autre? Non. Et si quelqu'un n'a pas travaillé, est-ce qu'on va lui donner leur salaire? Si vos pasteurs décident que vous les payez chaque fin du mois, il n'y a aucun problème. Mais qu'ils ne prennent pas les Saintes Écritures pour soutenir leur vol et leur escroquerie. Jamais. Alors, ça, c'était la première partie pour dire que la dîme, c'est le salaire des Lévites. Et de la même manière qu'aucun Lévite, aucun étranger ne pouvait faire des sacrifices dans le temple, alors, de la même manière, aucun autre homme ne peut recevoir le salaire des Lévites. Alors, deuxièmement, nous passons les prémices pour les Lévites. On ne payait pas la dîme chaque année. OK? Même les cultivateurs et les éleveurs ne payaient pas la dîme chaque année, mes bien-aimés. Mais plutôt chaque 3 ans, ils payaient la dîme. Mais les autres années, c'est eux-mêmes qui mangeaient. Nous allons lire ensemble les prémices qui reviennent premièrement aux Lévites. Les prémices, la dîme en hébreu, c'est Assar. Mais les prémices en hébreu, c'est Réchit. Ça fait 2 choses différentes. OK? Alors, dans Deutéronome 18, verset 1 à descendre, voilà ce qui est dit. Le prêtre, les Lévites et même toute la tribu de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils mangeront les offrandes consumées par le feu que l'Éternel, de l'Éternel et de son héritage. Ils n'auront pas d'héritage parmi leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il leur a dit. Voici quel est le droit des Lévites sur le peuple, sur ceux qui offrent un sacrifice, un bœuf, un agneau. On donnera au prêtre l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras la première partie de ton blé, de ton vin, de ton huile, ainsi que la première partie de la tonte de tes brebis. Car l'Éternel, ton souverain, l'a choisi entre toutes les autres tribus, afin qu'il se tienne devant lui et qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils pour toujours. Alors on voit ici que chaque année, on donnait les prémices aux Lévites, aux prêtres, aux sacrificateurs, aux Lévites, ainsi qu'à toute la tribu de Lévi. C'est-à-dire, les 11 tribus en Israël devraient s'occuper des autres tribus qui se trouvent là également. C'est-à-dire, les 11 tribus s'occupent de la tribu de Lévi. Chaque année, ils apportent des prémices. Les prémices ne sont pas les dîmes. Dans ton champ, tu as fait champ de manioc, tu enlèves les prémices. Si tu veux déterrer deux tas de manioc comme prémisse, ça dépend de toi. 3 tas, ça dépend de toi. Mais le nombre n'est pas imposé. Parce que même si tu enlèves un tas de manioc, ça va suffire largement parce que 11 tribus, chaque année, chaque récolte doit donner les prémices à une seule tribu. Ils auront de la nourriture en abondance. OK? Alors, chaque année, c'est les prémices qu'on donne aux Lévites. OK? Maintenant, la dîme, chaque année, c'est le peuple qui le mangeait. Nous allons lire ensemble que ces pasteurs escrocs viennent prendre la dîme dans vos mains. Tous les mois, ils viennent prendre la dîme. Voyons ensemble Deutéronome 14, versets 22 à 27. Voilà ce qu'il dit. Tu lèveras la dîme. Tu lèveras la dîme de tout le produit de ta sémence. Encore, c'est bien clair. De tout ce qui sortira de ton champ d'année en année. Tu le mangeras devant l'Éternel, ton souverain, à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail,
afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton souverain. Mais si le chemin est trop loin pour toi, si tu ne peux pas les transporter parce que l'endroit que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, lorsque l'Éternel, ton souverain, t'aura béni, alors tu convertiras en argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras à l'endroit que l'Éternel, ton souverain, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera, des bœufs, des brebis, du vin. Même, ils ont interdit de ne pas boire. Ce que l'Éternel n'a pas interdit, eux, ils interdisent. Du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras devant l'Éternel, ton souverain. Tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu n'abandonneras pas le Lévite qui sera dans tes portes, parce qu'il n'y a pas de portion ni d'héritage avec toi. Vous voyez ici? Chaque année, la dîme, il dit, toi, tu dois les apporter à Jérusalem. C'est là que toi-même, tu vas manger, mon frère. OK? C'est toi qui vas manger. Mais comme ce sont les produits des champs, ici, il n'y a pas un truc dedans. Il a dit, tout ce que tu vas faire sortir de ton champ. Il n'a pas parlé d'un maçon ici. Il n'a pas parlé d'un pusatier ou bien d'un tisserand. Il dit ce qui sort de ton champ. Il dit là, tu vas, si le lieu, Jérusalem est loin, tu vas vendre tes biens là, tu vas le convertir en argent. Tu prends l'argent. Est-ce qu'il a dit si tu vas autant, va donner l'argent au prêtre? Non. Il dit retourne au marché. Maintenant tu es dans la ville à Jérusalem, va au marché. Achète tout ce que tu voudras. Bœuf, achète. Mouton, achète. Igname, riz, tout ce que tu veux, achète. Du vin, des boissons fortes, liqueurs alcoolisées, paye. Et dit, tu viendras maintenant devant le temple de l'Éternel. C'est là que ta femme, tes enfants vont préparer une grande nourriture. Vous allez enlever pour le Lévite. Vous les donnez. Le reste là, il dit, vous mangez bien, vous allez boire, vous réjouir. Seulement ne faites pas l'excès. Ils interdisent qu'il ne faut pas boire. Parce que non, sous prétexte que les gens vont faire excès. Mais interdisez-les aussi de manger. Parce qu'il y a d'autres, ils mangent, ils les rassasient, mais ils mangent encore. Parce qu'il a vu viande, il veut manger encore. Pourquoi vous ne demandez pas de s'abstenir? Ainsi de la nourriture. Puisqu'il y a d'autres qui font excès. Dans la boisson, tout le monde ne fait pas excès. Tout comme dans la nourriture, tout le monde ne fait pas excès. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait excès qu'il faut interdire aux autres de ne pas en prendre du tout. Pourquoi? Ce que le Créateur n'interdit pas, vous interdisez. Ce qu'il interdit, vous permettez ça. Parce que vous avez pour Seigneur, pour Dieu, votre propre ventre. Et il vient s'arrêter serviteur de l'Éternel, serviteur. Vous n'êtes pas serviteur, il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais mandaté. Même les Lévites qui devraient recevoir la dîme, leur rôle c'était quoi? S'occuper du temple de Jérusalem. Pour faire quoi? Le temple de Jérusalem là, c'est le Nouveau Testament. C'est la loi de Moïse. Et en plus de cela, leur rôle c'était d'enseigner la loi de Moïse au peuple. Vous avez abandonné la loi. Remplacez le Shabbat par dimanche. Permettant de manger toutes sortes de nourriture impure. Et aujourd'hui, vous demandez qu'on vous paye. Même la dîme de chaque 3 ans, on ne peut pas vous payer. Parce que vous n'êtes pas des serviteurs de l'Éternel. Vous êtes des serviteurs de votre propre ventre. Et des serviteurs du diable. Attention. Vous pouvez tromper le monde, les gens. Mais vous ne pouvez pas tromper ceux qui maintiennent la parole. Attention à vous. OK? Alors maintenant, on continue. Comme on venait de voir, la dîme, la première année, c'est le peuple qui mange. La deuxième année, eux aussi vont manger. Maintenant, c'est la dîme de la 3e année qu'on donne aux prêtres, aux pauvres et aux lévites. Lisons ensemble. On était toujours dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 14. Maintenant, on descend à partir du verset 28 et 29. Ce qu'on venait de lire, où le peuple devrait manger eux-mêmes là. C'est à partir du verset 22 à descendre. Mais toujours dans le même chapitre, à partir du verset 28 maintenant. C'est là qu'il va changer. Il dit, au bout de 3 ans, vous avez entendu? C'est-à-dire à la fin
de la troisième année, parce que la première année, c'est toi qui as mangé. La deuxième année, c'est toi qui as mangé la dîme devant le peuple, le temple de l'Éternel. Maintenant, il dit la troisième année, tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits cette année-là. Cette année-là, pas toutes les années. Cette année-là, tu feras sortir les produits de ta dîme et tu le déposeras à tes portes. C'est-à-dire à Jérusalem, il y avait des lieux publics où on venait déposer les dîmes. Maintenant, écoute bien. Alors, le Lévite qui n'a ni portion ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes viendront, mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton souverain, te bénisse dans toute l'œuvre que tu fais, que fera tes mains. Ouais. Chaque 3 ans, tu fais sortir ta dîme, tu déposes à la place publique. Tout le peuple dépose. C'est beaucoup. Maintenant, on divise. Le Lévite prend sa part. Les Lévites prennent leur part, ils s'en vont. Maintenant, on divise le reste entre les veuves, les orphelins et l'étranger dans le pays. Ceux qui sont pauvres. Parce que l'Éternel dit, il n'y aura pas de pauvres au milieu de vous. Mais regardez dans vos églises. Ce sont les riches qui sont dorlotés. Ce sont les riches qui sont appréciés. On fait quoi des pauvres? Vous nourrissez les pauvres dans les assemblées? Mais ces pauvres viennent pour faire le culte. Même le pauvre, 2000 francs qui est dans sa poche, là, il compte sur ça pour manger dans la semaine. Vous demandez de payer 10. Des voleurs. Ouais, au bout de 3 ans, c'est là qu'on donne la dîme aux Lévites et aux orphelins. Mais on ne donne pas toutes les années. Chaque 3 ans. Mais ces voleurs vous dépouillent chaque mois. Chaque mois. Chaque mois. Il y a d'autres même parfois, même par semaine. Hey! Hein? Il y a d'autres même, ils établissent des cartes maintenant dans leurs églises. Des cartes. Cartes de dîmes. Tu ne donnes pas, on fait police derrière toi. Regardez ça. Oh, vraiment, vraiment. C'est dangereux. Maintenant, après, ils font quoi même? Après, maintenant, c'est pour venir prendre Malachie, le chapitre 2, Malachie 3, pour dire aux gens, voilà, amenez la dîme dans toutes les maisons de l'Éternel. Sinon, vous serez maudits. Quand un problème arrive à un fidèle, c'est parce que tu ne payes pas ta dîme. C'est parce que tu ne payes pas ta dîme que tu es maudit. Des voleurs, des brigands, des braqueurs. De la même manière que les voleurs s'arrêtent en bas des ponts, dans les nuits, ils prennent des couteaux, des pistolets, pour dire aux gens, donne l'argent, sinon je te tue. C'est la même chose qu'ils font. Ils prennent des versets bibliques, surtout Malachie 2, Malachie 3. Ils prennent, Père t'a dit, tu seras maudit. Amenez, mettez-moi l'épreuve. Vous allez voir, si je ne vais pas vous bénir. Des vrais voleurs. Ils vous braquent avec la Bible. Oh, c'est dommage. L'Éternel dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est ce qui est là.